La confidence du vieux sanglier. C'était au temps où les bêtes parlaient. C'est maintenant alors, vas-tu me répliquer. Il y a tant de bêtes qui parlent et qui n'ont rien à dire. C'est vrai que quand le soleil se couche, il y a beaucoup de bêtes à l'ombre. Mais ce que je vais te raconter, eh bien, c'est arrivé, et il n'y a pas longtemps. C'était début janvier de cette année. J'étais à me promener dans une sapinière quand tout à coup je me trouvai face à face avec un vieux sanglier. Il fit mine de s'encourir, puis voyant que je n'avais pas d'armes et sentant que je n'étais pas un de ces foudres de guerre, les bêtes sentent l'âme des humains, c'est bien connu, il se ravisa et revint face à moi et me regarda dans les yeux comme un homme regarde un homme. Ce sanglier est-il sorcier, pensais-je, ou est-ce un vieil habitant du pays réincarné? Et je n'étais là qu'au début de ma surprise. Il se mit à marmonner tout d'abord des phrases inintelligibles en langue sanglier. Il me faisait une sorte de mise en bouche avant de parler un français teinté de patois, et là j'en suis resté pantois et profondément décontenancé. Et pas tout à fait à l'aise, dois-je vous dire. Est-ce hallucination en vérité, me disais-je? Suis-je victime de mes sens abusés? J'entendis le sanglier psalmodier des mots, des phrases à haute et intelligible voix, et tout ça avec une excellente diction et un léger accent ardennais. Il me tint à peu près ce langage. « Ô toi qui passes, passant à passer, j'ai quelques mots à te dire. » Cette voix presque humaine me donnait le frisson et le tournis. « Tu m'as l'air paisible et tu ne veux pas me tuer, c'est rare. » Infiniment rare, à mon niveau en tout cas, me dit-il, de rencontrer un être humain qui n'a pas de haine dans les yeux et qui ne veut pas zigouiller le premier sanglier venu. C'est une drôle de race, la race humaine, ajouta-t-il. Ils sont parfois 10 à me poursuivre et mes traces dans la neige me trahissent. Drôle de vie que la mienne. Quand la chasse est ouverte, il faut que je trouve des cachettes sous les arbres. Je ne sais pas comment j'ai pu tenir tant d'années parce que je suis le plus vieux des sangliers de l'Ardenne. Heureusement, je connais mieux que les chasseurs les moindres recoins de ce coin. Ouaf, Belleau, le Bois Gérard. Je connais la forêt de Saint-Hubert de la Converserie au fourneau Saint-Michel et je n'ai pas besoin de GPS pour me retrouver. Je dors dans un hôtel 1000 milliards d'étoiles, je suis libre, je suis SDF sans domicile fixe, un sanglier errant, quoi. Et quand je vois vos petits jardins tout mesquins, qu'est-ce que je vous plains, vous les humains, encaqués dans vos maisons chauffées à blanc. Qu'est-ce que je suis tranquille le soir quand vous êtes rentrés chez vous et que vous festoyez et buvez comme des trous morbleux, bien autrement que nous. Je connais toute la campagne environnante. La nuit c'est le calme. Avec Malais qui n'est pas laide du tout, nous dormons enlacés sans nous lasser dans la boue comme des bêtes. Mais dès le lever du soleil, les hordes de chasseurs envahissent la forêt. Ils ont froid sous leurs chapeaux verts. Ils ont la bouche qui fume tant il fait froid. Et ça crie et ça vocifère. Il faut s'y faire. Sans parler des chiens qui aboient pour tout et pour rien. Mais ça a du bon pour moi parce que les chiens sont les signaleurs des humains. Les chasseurs font beaucoup de bruit, parfois ils jouent du cor de chasse sous leur casquette noire et parlent d'halali dans les taillis, de chasse à courre et de tout ce qui s'ensuit. On attrape les hommes avec du bruit, mais les oiseaux et les sangliers avec du silence. Messieurs de la chasse, dans vos habits verts, vous essayez de faire semblant que vous êtes des arbres. Mon œil, aucune bête ne s'y trompe. Vous sentez le tabac, le péquet et l'agnole, et nos odorats ne nous trompent pas, sans compter vos 4x4 qui empuantent les corridors de la forêt si paisibles et si sacrés quand vous n'êtes pas là. Parmi les hommes de chasse, il y en a un qui veut ma peau pour s'en faire une descente de lit, voyez-vous ça? Il s'appelle Fré Bébête, un enragé celui-là. Heureusement je suis plus vif. Devant un chasseur vif, le sanglier devient vif ennemi. En plus vos chasseurs, je ne sais pas ce qui leur prend, mais ils voient des cerfs avec des croix sur le front partout. Ils sont malades, ces humains. Je vous quitte maintenant, Malais m'attend et mes marcassins. Bien le bonsoir.